C'est parti pour la réact du chapitre 1157 de One Piece. Hé, hé, hé. Chapitre 1157, le bar légendaire. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 39e épisode. Ce héros s'est battu contre... Ah, on avait raison. C'est pas du tout... c'est pas du tout l'ancêtre de Zoro, du coup. C'est bel et bien quelqu'un qu'on connaît pas. Ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village, mais périt sans que l'on puisse retrouver son corps. Marrant qu'ils mettent en place un personnage comme ça qui... Par contre, périt sans qu'on puisse retrouver son corps. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous présenter un nouveau perso? C'est bizarre. En vrai, c'est un peu chelou. Le move d'introduire un personnage comme ça qu'on connaît absolument pas. À Wano, on nous en a pas parlé pendant qu'on y était. Pendant qu'on était à Wano, on nous a pas parlé de ce personnage une seule fois. Et là, d'un seul coup, on nous en parle. J'avais pas vu Kaido en bonhomme de neige. Allez, c'est parti. Merci à Aurel, Yako et Zro. Et merci... Ah frérot, le pseudo s'abuse, mon ref. Merci à... Merci pour le taf, les refs. Merci beaucoup. Nous régaler. Allez, ok, ça commence direct. Double page de port. Ok, d'accord. Temple fédéral de la bienfaisance internationale Fat Colony. L'équipage des Rocks est formé. Yahoo! On a tout rapporté. Quel putain incroyable. Merci pour tout. J'ai du mal avec sa tête à lui, là. On s'arrache. Ils ont fait leur petit braquage et ils se cassent. Attendez, s'il vous plaît, cet argent est destiné aux enfants démunis. Ah, ça fait plaisir. Regardez, on voit qui, là? Il y a Zeus. Il promettait, mais il y a Zeus. Sale menteur. Vous avez tout planqué ici. Vous comptez pas leur filer la moindre pièce, pas vrai? Eh, Ochoku. C'est cool de les voir de les voir vivre comme ça, les Rocks. Abaisse le mont de charge. On est encore au sous-sol. Pip, pip, pip. Ils sont bruyants. Eh, chez qui? Ah, ah oui, je les avais oubliés, ceux-là. Hop, adios. Oh, le bâtard. C'est bon, Shiki, je le kiffe. C'est bon. Le Shiki est validé. Hein? Oh, le bâtard, il les a explosés. Bon, c'est Barbe Blanche et c'est Kaido, donc ils vont très très bien. C'est qui, lui, le personnage ici, là, en bas, là? Je vois pas c'est qui. Dis, ah, 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 ça en fera plus pour nous. Bande d'abrutis. Les enfoirés, ils sont au courant de tout. Ouais, du coup, Big Mom, elle a pas menti. L'armée n'est pas encore là. Elle n'est plus très loin. Alors ne les laissez pas s'échapper. Entendu, grand prêtre? Fermez les portes du temple. Il y a des barreaux de fer. Alors comme ça, ils comptent nous enfermer. C'est ce qu'ils vont voir. Dégage de là. Buckingham. Il va faire du... Après, Big Mom, tu peux pas l'enfermer, en fait. C'est ça, le problème. Big Mom, tu peux pas l'enfermer. T'arrives, t'as Big Mom. T'es foutu, en fait. T'es foutu. Par contre, ce qui est intéressant, pour l'instant, c'est que ce que dit Big Mom, encore une fois, il s'attaque à des chiens encore, en fait. Il s'attaque pas à n'importe qui. Ça qui est ouf. Les Rocks, c'est pas du tout l'image que j'en avais, personnellement, à l'époque. Ce que je viens de voir, là. Il avait déjà son fruit du démon. Ok. Donc le Gura Guranomi, il l'a déjà du coup. Barbe blanche. Waouh, hein, le sol s'effondre. Ah, c'est parce qu'ils sont en colère, pas à cause de Shiki. Non, c'est un tremblement de terre. C'est lui qui a provoqué ça. Newgate. Ah, le temple.
Je suis jaloux. Ah, Kaido, il est jaloux du fruit du démon. J'aimerais bien en avoir un aussi. Quoi? Un pouvoir? T'as intérêt à bien le choisir. Parce que tu vas le garder toute ta vie. T'as raison. Mais il va bien le choisir. T'inquiète pas pour ça. Eh, qui a osé nous piéger? Ah, c'est H d'argent. Je vais l'appeler Dracula. Dracula, il a pris sa patate. Attendez, mais Shiki, il vole? Il a le même fruit du démon que dans le film. Là, il est en l'air, Shiki, là. Il est pas en train de sauter, il est en l'air. C'était toi, Shiki, sale enfoiré. Oh, mon petit Kyo, alors t'es toujours en vie? J'étais si inquiet. Il est validé. Je suis désolé, mais il est validé de fou. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous. Je vais te buter. Le trésor a intérêt à être intact. Bien sûr. Hé, Rox, regarde la mer. Ouh. C'est la marine, on est encerclé. Oh, c'est la merde. Eh les gars, c'est pas le moment de se chamailler. Dépêchez-vous, on y va. La marine est là. Putain, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ils sont rapides, des informations réfutées. Il y a forcément une... On l'a dit dans la dernière réaction, on l'a dit dans la dernière analyse, il y a forcément un traître dans l'eau. Il y a forcément un traître. En fait, on ne doit pas partir. À l'attaque! Coulez-les et pillez-les! Man, et ils sont venus en nombre. Il est là, bras croisés, miskin, il va finir en slip. Il va finir en slip. J'espère qu'il est propre au moins. Nerox, c'est tellement un pirate, putain. En seulement 2 ans d'existence. Donc ça fait 2 ans, ok. Il y a 2 ans qui se sont écoulés depuis la formation d'Erox. En seulement 2 ans d'existence, l'équipage d'Erox a lancé 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays. Ouais, c'est des révolutionnaires. Erox, c'est tellement quelqu'un. Provoqué 3 affaires spéciales violentes, l'article de la loi mondiale et 25 affaires criminelles ont été étouffées. C'est une dinguerie, non mais c'est une singerie. Le palmarès, il est incroyable. Le futur roi des pirates naviguait également sur ces mers. Mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère des Rox. Ah, c'est une dinguerie. Oda, comment il est en train de maxer les Rox. C'est fou parce qu'on va voir la chute des Rox, là, dans ce flashback. C'est sûr, là, on se dirige tout droit vers God Valley. Nouveau monde. Inishi. Ah! Ça, c'est un navire viking, ça. Et je vois des cornes en bas, là. Il est de retour. Qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici immédiatement, Harald. Les pays non affiliés au gouvernement mondial sont considérés comme hors la loi. Les gens qui vivent ici n'ont aucun droit humain. C'est vraiment une dinguerie, ça. C'est une dinguerie de fou. Oh! Wesh, il a perdu ses cheveux déjà ou quoi? Ça commence. Et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi le gouvernement mondial devrait imposer ses lois au monde entier? Libérez ces gens, s'il vous plaît. Quand Elbaf a été touché par la famine, ils nous ont aidés sans rien demander de en retour. Ah, c'est les peuples qui les ont aidés. Ce sont nos alliés. Nous leur sommes redevables. Aidez-nous, roi Harald, je vous en prie. Le goth est là, vous inquiétez pas. Ah, il a déjà ses petites épaulettes, ça y est là. C'est son look qu'il est en train de changer. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas remboursé ma dette. Hé, Harald. C'est dégueulasse qu'il a. Hé, Harald, si je me trompe pas, Elbaf n'est pas encore affilié au gouvernement. Bah vas-y, va attaquer. Tu as plutôt intérêt à nous aider. Tu aides un pays non affilié au gouvernement mondial, tu peux tirer un trait sur ta requête. Je t'ai dit de dégager. Ah oui, il a tiré sur la meuf. Les enfoirés ne sont pas humains. Oh, magnifique. Votre musique. J'ai aucune haine. J'ai aucune peine. Je te tarasse. J'ai trop la musique en tête. C'est incroyable. Il a sauté. Il va les détruire. Non. Oh, la dernière vision qu'il a, le pauvre soldat. Le roi Harald a montré son vrai visage. Alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial,
Il l'a trahi en coulant un navire de la marine innocent. World Economic Newspapers. Ah, ça commence. Ça commence ces news. Elbaf Bardida. Ah, ce serait pas le navire des Rox, ça, par le plus grand des hasards? Que ça ressemble pas du tout au navire de notre ami Harald. Wouah, je te l'avais dit, ils sont comme ça au gouvernement. Allons boire un verre au château, Harald. Ne sois pas stupide. Je ne laisserai jamais un type avec une réputation aussi infâme que la tienne entrer dans notre pays. Vous n'avez qu'à devenir mes alliés, toi et ton pays. Allez, Harald, accepte. Putain, si Harald il dit oui. Hein, Harald il dit oui, the end, c'est fini. On parle plus du... C'est terminé. J'en ai marre de te voir te soumettre au gouvernement. C'est une dinguerie, comment est-ce que c'est vraiment son pote? Oh! Et il a perdu ses vœux. Mais il a perdu ses vœux tellement vite. Je pense que c'est le souci qui se fait. Il perd ses vœux à cause du stress. Il n'y a pas d'autre explication, ça va beaucoup trop vite. Je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu, un jour, comme un pays membre du gouvernement mondial. C'est ça qui est bizarre en vrai. Il voit comment fonctionne le gouvernement mondial, il veut quand même en faire partie, comme s'il pense réellement pouvoir faire changer les choses de l'intérieur. Mais non. T'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête? C'est où le rapport? Se raser la tête, genre, être pris au sérieux. Garp s'est aussi moqué de moi. Garp, c'est la vibe Luffy. Il a dû le voir, il a pété son crâne. Ah, Garp. Je sais que ce type déteste ses supérieurs. Il devrait devenir pirate. Merci. Pas que nous. Pas que nous. Il n'y a pas que nous qui le disons. Il doit quitter la marine. Rox, il le dit. Rox, il est dans la vibe. Il est avec nous, Rox. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? Même s'il y a beaucoup de déchets dans leur rang, la marine reste une organisation qui sauve les gens au quotidien. C'est respectable. Intéressant. Même s'il y a beaucoup de déchets. Plusieurs géants comme John Giant. Ah! C'est cool de revoir des blazes comme ça. Ont déjà rejoint la marine. Je suis certain qu'en envoyant davantage de soldats rejoindre leur rang, nous pourrions vraiment aider les gens. Eh ben, elle est flippante ton idée. C'est tellement Barbe Noire. Putain, c'est la tête de Barbe Noire, quoi. Hé, Ida, essaie de le convaincre. Si Harald était mon fils, je lui dirais quelque chose de ce style. Choisis bien tes amis. Elle est pas dans ton camp, frérot. Elle te fout pas de moi. Ah! Est-ce que du coup, finalement, Loki, il vivrait ici avec son frère et Ida, du coup? Ou il accompagne juste son père? En vrai, il peut juste accompagner son père. Ce serait stylé hein, qu'il y vive, en fait. Que la propale qu'il lui a faite, elle soit acceptée. Oh, quartier général de la marine. Ah, en bas, je vois la grosse tête de Garp. Les géants sont des créatures capables d'écraser les humains dans leur sommeil. Leur simple colère est un danger pour notre vie. Tu penses vraiment qu'ils pourraient vivre en harmonie avec les humains? Voilà ce qu'on m'a dit. On s'en fout de ce qu'ils t'ont dit. Garp, vice-amiral de la marine, grand-père de Luffy. Leur force est un bon argument pour qu'ils rejoignent la marine, non? Allez, il veut recruter, lui. Reste RH. Sengoku, vice-amiral de la marine, futur amiral en chef. Harald est un homme sincère. Il tente vraiment de changer l'histoire d'Elbaf. Tsuru, elle est là. Vice-amiral de la marine, future grande conseillère. Selon les rumeurs, Rox tenterait de le recruter. Si ça arrive, la marine ne serait plus en capacité de les arrêter. Je pense que vous êtes déjà pas en capacité de le faire. Franchement, vous pensez que là, la marine n'a pas arrêté les Rox qu'on vient de voir là? La folie que c'est? Je le sais bien, mais c'est compliqué. Kong, amiral de la marine, futur chef d'état-major. Non mais lui, il a vraiment aura 0/20. À chaque fois qu'on le voit, il se chie dessus. La première partie de God Valley, il était en train de mouler son cake en suppliant Garp d'aller à God Valley. Oh, l'aura 0. Quand il est arrivé bodybuildé au tout début, quand on l'a vu, première fois qu'on l'a vu, je dis oh le perso. Finalement, dès qu'on le voit dans son flashback, il se chie dessus. Mais il est vrai qu'ils font preuve d'une férocité historique. Et c'est cette puissance en particulier. Je veux dans la marine, Kong. Donc, dépêche-toi de faire d'Elbaf un pays affilié. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait plus simple. Mais c'est pas possible comment il lui chie dessus. C'est grave, c'est... Ah, la ruche, on y est. Il y a 42 ans, la ruche. Écoutez ça, les gars. C'est une sacrée nouvelle.
Takuyaku de l'équipage des Kuja renonce à son statut de capitaine. Quoi? Donc il n'y a plus aucune chance de la croiser en mer. Vous pensez qu'elle a officialisé avec Rayleigh? Genre là, elle a quitté le statut. Ils se sont envoyés au coup d'escargophone. Il s'appelle le soir quand tout le monde dort. Il dit, bébé, je vais tout quitter pour toi. M'en fous. Oh, merci Mloxide. Merci énormément, mon frérot. C'est un cauchemar. J'ai pris la mer dans l'espoir de croiser la route de l'équipage Kuja et de Shakuyaku. Nos rêves de jeunesse s'envolent. Ma petite Shaki. Abusé. Oh! Qu'est-ce qu'elle a en tête, Shaki? Elle a sûrement arrêté pour poursuivre un homme un peu comme toi, Gloriosa. Donc elle les a rejoints. Attendez, me dites pas que la théorie du... Non, elle va pas se... On rigolait pour Barbe Blanche, pas possible. Elle était à fond sur Roger. Et quand elles aiment une seule personne. Donc je pense qu'elle est à fond sur Roger encore. Mais quoi, genre, elle s'est alliée à son ennemi juste pour... Non, c'est une... L'île des femmes qui succombe finalement au pouvoir de l'amour. C'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs. Pourrait comprendre les ravages de l'amour. Attendez, mais là, c'est qui sur son épaule? Oh, c'est Katakuri sur son épaule, là? C'est Katakuri sur son épaule. Oh là là là. Regardez, il y a qui ici aussi, là, avec sa tête, là? C'est une dinguerie. J'ai du mal à croire qu'elle souffre de cette malédiction. Mais si c'est à cause de Roger, je ne lui pardonnerai pas. Elle est dangereusement piquée, c'est une singerie. Shaki par ici, Shaki par là. Ah, ceci. La relation avec Barbe Blanche, bon, on sait que c'est fake. Au moins, toi, tu m'aimeras pour toujours, pas vrai, Newgate? Je ne suis jamais tombé amoureux de toi. Bon, bah voilà, c'est réglé. Comment ça? On parle de moi? Je suis la très populaire Miss Buckin. Tant mieux pour toi alors. Non, c'est toi que je veux. Et c'est les feux de l'amour, leur histoire. Voilà, Barbe Blanche, il tombe pas dans ces trucs-là. Barbe Blanche, il est pas là. Il est clean, Barbe Blanche. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Il est posé, postéché. Il aiguise son arme. Il s'en fout de ces conneries. Eh les gars, venez voir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bateau des Kuja. Quoi? Elles arrivent sur la côte. Hein? Elle est là. Cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates. De tous les événements possibles. J'ai raté une page ou... Non? Ok, cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates, de tous les événements possibles. C'est l'arrivée dans le repère des monstres sanguinaires de l'idole qui a captivé le monde entier, qui a naturellement provoqué un tollé. Une déesse est descendue. Je peux mourir en paix. Merci Tritoma, ça ira. Très bien. C'est donc ça l'île des pirates. Ah ouais, ils les ont déposés en fait, ok, d'accord. Pourquoi? Que nous vaut votre présence si noble sur cette île si indigne de vous? J'en peux plus des larmes, m'empêchant de voir sa beauté. C'est réel, je suis en train de rêver, trop belle, magnifique, radieuse. Vous comptez rejoindre l'équipage des Rocks comme Gloriosa? Non, j'ai juste envie de vivre un peu ici. Elle, le monde, c'est sa maison. Alors elle est tellement belle que le monde, c'est sa baraque. Je suis une pirate moi aussi. Que je le veuille ou non, la marine continuera à me pourchasser. Donc, autant rester caché ici avec vous. Vous voulez me protéger, pas vrai? Elle nous fait une mioque. Bien sûr, ça pue un peu ici. Nous allons tout nettoyer. J'aimerais... Putain, je m'attendais pas à ça. Franchement, premier degré, je m'attendais pas du tout. J'aimerais bien ouvrir une boutique. Nous allons la construire sur le champ. Nous allons faire pousser de belles fleurs également. Ah, il est là le goat. Il est là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous excitez comme ça? Là, tu prends tes clics et tes claques là, t'es cru où là? Les typages des Rocks, ça craint. Ne vous énervez pas s'il vous plaît, monsieur Rocks. On a fait ça de notre plein gré, hein? S'il vous plaît, laissez-la rester sur l'île.
Les Rox, surtout. D'accord. Il s'agit de la tristement célèbre file d'attente d'un mois. Ça, Oda, c'est pas un abuseur, c'est un autre niveau. File d'attente d'un mois. C'est quoi ce bordel? Un bar à arnaque de Shaki. Semble de fou au bar qu'elle a à Chabaudi. Un endroit dont on parle dans les contes de l'île des pirates. C'est une singerie. Fou Shaki, l'importance qu'elle a en vrai. Vous voulez venir prendre un verre? Ça me fait plaisir. Venez, entrez. Vous serez mes tout premiers clients. Même barbe blanche. Putain, j'avais pas vu, j'avais vu Rox. Cette pivoine qui avait pris racine dans ce désert aride bénit instantanément l'île entière. Y a pas un qui est pas tombé, bordel de merde. Elle deviendra par la suite. Elle deviendra par la suite un trésor, et pour un pirate, rien n'est plus important que de protéger son trésor. On va attendre, parce qu'en fait, il faut attendre la trad officielle, les refs. Déjà, avant de dire des dingueries, on va attendre la trad officielle. Mais si jamais c'est la trad officielle, genre. Et après, c'est un lot de fous. Hein. Franchement, si jamais les membres du gouvernement mondial, ils sont arrivés ici, ils ont réussi à s'infiltrer, à la kidnapper, pour la ramener à God Valley comme lot ultime. Tu m'étonnes, hein. Après, on va attendre la trad officielle parce que ça se trouve, c'est pas ce mot-là. Et comme ça, là, on s'enjaille sur rien du tout. C'est une dinguerie. Ainsi, les pirates de cette île ne pourront plus jamais se permettre de la perdre. Là, ça va dans ce sens-là pour l'instant. On verra la trad officielle. Là, par contre, pour faire une review du chapitre, il faut vraiment attendre la trad officielle. On va vous aider. Oh là là, c'est son esclave. Ça sent vraiment bon dans ce bar. Terre sainte de Marie-Joie, salle de l'autorité. Dites la chose suivante à Harald. Ah, ça commence. Enfin le lien entre le GM et Harald. Guerrier d'Elbaf, nous promettons à votre pays un statut de membre du gouvernement mondial à une seule condition. Tuer Rox, théorie validée. Ah, ça fait plaisir. Ah, je suis choqué. Ah, tes rêves. C'est beau ou pas? C'est validé ou c'est pas validé? C'est validé? C'est pas validé. J'ai dit quoi lors de la dernière Cross Guild et lors de ma dernière review? J'ai dit le gouvernement mondial, ils vont demander à ce que Harald tue, Rox. Et en plus j'en parlais, j'en dis c'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait il y a une phrase qui me fait dire ça dans le dernier chapitre. C'est la manière dont Oda décide de faire dire à Rox, en piétinant Kaido, parle pas comme ça. Et je me dis, la métamorphose derrière potentiellement de Harald en allié du gouvernement mondial. Il y a un monde où il l'a vraiment fait à la fin. Il y a un monde où il est arrivé à God Valley à la fin, les refs. Et il l'a terminé. Hein. Il était déjà fini et il l'a fini. Ou il l'a sauvé. Et là, on le reverra parce qu'il a été sauvé par Harald, mais bon. Mais je pense que Harald, c'est un brave, il va pas le faire au début. S'il le fait, c'est parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Ils vont le prendre, ils vont le piéger. Tuer Rox, c'est validé. Ah, comment je vais me la péter demain durant la Cross Guild? Je vais venir en chemise, costume, sans caméra, j'en ai rien à foutre. Dites-vous que je serai en costume, même sans la caméra. J'en ai rien à foutre. Donc en tout cas, ouais, c'est cool, j'ai pré-shot ça. Le chapitre est très sympa. Le chapitre, en tout cas, il est dans la construction vraiment de God Valley. On est en train de nous préparer, là, Oda est en train clairement de nous préparer God Valley, ce qui est super important. Franchement, un des éléments qui, pour moi, est super important dans le chapitre, c'est qu'Oda décide de faire dire à Big Mom, sale menteur, vous avez tout planqué, ici, vous comptez pas leur filer la moindre pièce, pas vrai? En fait, on peut pas prendre Rox comme un méchant, comme un destructeur. On peut pas le prendre comme ça, c'est pas possible en fait. C'est un libérateur.
il s'attaque à sa manière. À sa manière, je dis bien pas comme Luffy, mais à sa manière. Il s'attaque au gouvernement mondial, en fait. Il s'attaque au gouvernement mondial. C'est vraiment... Je suis trop, trop, trop content du personnage. La création de Rox est incroyable, magnifique. Et je me dis vraiment, Roger, il va devoir faire quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Ouais, j'ai vu 2-2, c'est un truc de fou. Espérons qu'on gagne au péno, les gars. Mais non, le chapitre, il est vraiment beau. Il est rapide, il est court, parce que c'est une transition, clairement. Pause la semaine prochaine, on m'a dit, du coup. On m'a prévenu. Mais clairement, il est pas dicté comme méchant. On voit Harald, sa métamorphose physique est en train de changer. Ça le travail de fou, le GM et son objectif de rallier. Donc clairement, il veut rentrer au gouvernement mondial pour changer le gouvernement mondial de l'intérieur, mais je pense qu'il n'est pas informé exactement de ce que c'est que le gouvernement mondial, de l'horreur, même si oui et non. Parce que en discutant avec Jarl, il parle de ce passé et de cet ennemi monstrueux.